Bon les amis, je sais pas si on va réellement m'entendre sur la vidéo. Là je suis avec l'iPhone. Donc là je viens de terminer ma 8e répétition, non 9e répétition. Il me reste 3 passages encore. Je pense que vous le savez déjà, mais à Paris, sur les quais, je vous l'ai montré juste avant, c'est assez plat, il n'y a pas réellement de montée. Aujourd'hui c'était une séance côte. Du coup je vais vous présenter ma séance côte. Le parcours est le suivant. Du coup là vous retrouvez le premier passage, petit virage serré. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Arrivé en haut du pont, ligne droite. Et on essaye d'arriver au bout. J'aurais préféré avoir une côte en continu pour réellement travailler l'aspect de la course qui va avoir lieu très prochainement. Je vous en dis pas plus, vous allez le voir dans une prochaine vidéo. J'accompagne Romain sur son premier challenge de l'année. Ça va grimper et il va faire super beau. La récup, c'est la descente. Encore 2 passages. En général, j'aime bien accélérer sur les 2 derniers. On va voir sur le chrono ce que ça donne. Allez, go! Du coup les amis, fin de la séance côte. Alors une côte plutôt légère, mais sur les répétitions ça commençait à chauffer dans les cuisses. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler d'une chose essentielle. Je voulais énormément partager sur mes différents réseaux, que ce soit sur TikTok ou Instagram. On va parler aujourd'hui de la discipline. Je vous ai même récemment créé un canal sur Instagram pour échanger directement avec vous et vous partager ma motivation et ma discipline au quotidien. Donc n'oubliez pas de rejoindre le groupe dès aujourd'hui. Je vous rappelle également que tous mes liens sont disponibles en description, que ce soit pour suivre l'ensemble de mes entraînements sur Instagram, bénéficier des meilleures réductions chez Gymshark ou encore échanger autour de vos différents objectifs de l'année avec mon site de programmation et de coaching. Je vous l'avais partagé récemment dans l'une de mes dernières vidéos. On avait
parler de 3 points clés, 3 axes d'amélioration. Le sommeil, l'alimentation et le poids de forme, le poids du moment. 3 axes que j'ai réussi à respecter quasi à la lettre sur une vingtaine de jours. Puis l'échéance Ironman est arrivée. Je vous renvoie directement vers cette vidéo pour entrer dans les coulisses de ma course. Plus que satisfait du résultat et de mes transitions, ce qui s'est passé post-race a été un petit peu moins cool. Je ne vais pas entrer dans les détails, j'ai pas eu une blessure, que ce soit musculaire, nerveuse ou articulaire. Mes amis cyclistes et triathlètes le sauront très bien. Pour ceux qui ont déjà été confrontés à ça, vous savez, à force de faire beaucoup de vélo, il se peut que même si votre chamois, votre cuissard pour faire simple, soit de bonne qualité, si vous n'entretenez pas votre canal anal et même vos fesses tout simplement, il peut y avoir des frottements, des frictions, des irritations. Et là je peux vous dire que j'ai eu un bordel à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour vous la faire simple, j'ai passé 2 jours aux urgences, plus de 10 jours d'arrêt de sport. Je pense que je vais même pouvoir vous partager mes entraînements sur Garmin car c'était catastrophique. J'ai repris la semaine dernière avec un premier footing alternant course et marche, ça allait vraiment mieux. J'ai fait ma première séance vélo avec intervalle, c'était mardi de mémoire. Donc aujourd'hui c'était la reprise des séances d'intensité en course à pied. Je pense que vous vous souvenez de ce petit tableau. Mon fameux 35 Day Challenge que j'ai respecté à la lettre. En tout cas, sur la qualité de sommeil, ça a été parfait. Mais en ce qui concerne la perte de poids et l'alimentation, c'était moyen. Donc pour entrer dans le vif du sujet, le thème de cette vidéo concerne essentiellement un axe d'amélioration qui est l'alimentation. Que ce soit la supplémentation avec des compléments alimentaires ou même la base de mon alimentation, j'ai énormément de choses à revoir. J'ai quand même réussi à faire attention à mon alimentation, à avoir tous mes apports journaliers sur les 2 premières semaines, donc ça fait à peu près 15 jours. Et je pense que de mon côté, le gros axe d'amélioration pour 2023, c'est pas la course à pied, c'est l'alimentation. Trêve de bavardage, aujourd'hui on a une grosse séance jambes. Du coup, programme de la journée, petit déjeuner, beaucoup de travail sur les réseaux, échange de mails, mais également l'accompagnement de mes différents athlètes. J'utilise une application française qui fonctionne du tonnerre. Ça va faire 1 an que j'accompagne l'ensemble de mes athlètes sur leurs différents objectifs. Je pense qu'un jour, je vous filmerai une vidéo autour de ça, parlant un petit peu de ma méthode de travail, comment je fonctionne avec mes athlètes, comment j'échange avec eux, comment je les amène progressivement vers leurs différents objectifs. Après tout ça, une petite sieste, on va essayer. Et juste après, leg day les amis. Frérot, justement c'est dessus, je me dis, ok, ça va être fin d'histoire, et tu vois, je la reverrai plus parce que je sais...